Alors, l'arrêt cardiaque, c'est quand la victime a perdu connaissance mais ne respire plus. Les causes de l'arrêt cardiaque sont multiples. Elles peuvent être de l'ordre traumatique, médical, suite à une intoxication ou suite à un étouffement dont les manœuvres de réanimation n'auraient pas fonctionné. Donc chez un nourrisson, les causes sont souvent dues à ça, c'est-à-dire des causes dites respiratoires, suite à un étouffement ou autre. Le risque ici, si on ne fait rien, c'est effectivement le décès de la victime à brève échéance. Donc ici, on est vraiment face à une urgence vitale absolue. Il va falloir pratiquer des gestes extrêmement rapidement avant même d'appeler les secours afin de permettre au nourrisson de retrouver un rythme cardiaque normal. La première chose à faire, si on constate et on trouve le nourrisson qui est par exemple dans son lit, sur le dos inerte, ça va être de tester sa conscience. Pour tester sa conscience, on va devoir le stimuler avec des gestes, avec du bruit. Par exemple, on va pouvoir faire du bruit autour de ses oreilles, l'appeler « bébé, bébé », tester le réflexe de préhension au niveau des mains, le chatouiller. Si bébé ici ne réagit plus, on va immédiatement tester sa respiration. Alors pour tester sa respiration, on va devoir libérer les voies aériennes. Pour ce faire, on va devoir repositionner la tête du nourrisson en position neutre, c'est-à-dire à l'horizontale, avec le regard tourné vers le ciel. Ensuite, on va devoir attraper le menton et tirer le menton vers le haut pour dégager la langue du fond de la gorge. En effet, quand un nourrisson a perdu connaissance, la langue, qui est un muscle, va tomber au fond de la gorge et provoquer un étouffement. Ici, on va ensuite se pencher et pendant 10 secondes, on va tester la respiration en écoutant le bruit avec ses oreilles, en sentant le souffle sur sa joue et en regardant l'abdomen qui se lève et se baisse ou pas pendant 10 secondes. Donc ici, on ne constate aucun mouvement respiratoire, il n'y a pas de bruit, pas de souffle, l'enfant est en arrêt cardiaque. Comme on a dit, les causes de l'arrêt cardiaque sont essentiellement respiratoires chez un nourrisson. Donc la première chose à faire, immédiatement, avant même d'appeler les secours, si vous êtes seul, c'est de pratiquer immédiatement 5 insufflations initiales, c'est-à-dire 5 gestes du bouche à bouche. Alors ici, ce qu'on va faire chez le nourrisson, c'est qu'on ne va pas faire du bouche à bouche, mais du bouche à bouche et nez, c'est-à-dire qu'on va envelopper la bouche et le nez de l'enfant. L'objectif ici, ça va être d'insuffler 5 fois de manière lente et progressive afin de permettre au nourrisson de reprendre à respirer. On maintient la tête en position neutre, vous allez vous pencher et souffler de manière lente jusqu'à ce que la poitrine se soulève. Entre chaque insufflation, on se redresse pour reprendre son air. Et 5. Au bout de 5 insufflations, on vérifie si le nourrisson a repris connaissance ou peut-être a repris à respirer. Des fois, ça suffit pour que le nourrisson reprenne des signes de vie. Si, au bout de ces 5 insufflations, le bébé n'a pas repris à respirer, il est important d'appeler les secours à ce moment-là, si vous êtes seul ou si vous avez un témoin qui peut le faire, donc appelez le 15, le 18, le 112, afin d'en faire intervenir les secours. Le deuxième geste qu'on va pratiquer, c'est donc le massage cardiaque. L'objectif du massage cardiaque, c'est de remplacer la pompe du cœur afin de permettre au cœur de faire circuler le sang et donc l'oxygène dans les organes et surtout le cerveau afin de maintenir en vie le nourrisson jusqu'à l'arrivée des secours. Alors pour bien se placer, pour pratiquer un massage cardiaque, on va repérer le sternum, la partie inférieure, la pointe basse, et placer un travers de doigt qui va nous servir de repère. Ensuite, avec la pulpe de 2 doigts, on va se placer au-dessus et on est parti pour 30 compressions thoraciques, un rythme de 100 à 120 par minute. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29 et 30. Au bout des 30 compressions, immédiatement on reprend 2 insufflations. 1 et 2. Et on se repositionne et c'est reparti pour 30 compressions thoraciques. On va alterner 30 compressions thoraciques, 2 insufflations en continu jusqu'à l'arrivée des secours. Donc on répète, l'important c'est dès qu'on a constaté l'arrêt cardiaque, un bébé qui a perdu connaissance et ne respire plus, on pratique 5 insufflations initiales suivies de 30 compressions thoraciques
2 insufflations, 30 compressions et 2 insufflations jusqu'à l'arrivée des secours. Maintenant, si vous avez la possibilité de faire venir, de trouver un défibrillateur dans votre quartier, c'est possible, et auquel cas le défibrillateur pourra compléter le massage cardiaque. Mais ce qu'il faut retenir chez le nourrisson, c'est vraiment la réanimation cardio-pulmonaire qui va être prioritaire sur toute autre action.